Hello, hello mes amis vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, c'est votre tour les vierges pour ce tirage de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire un tirage pro, amour et général. Je vais juste faire le général avec l'oracle des miroirs, car sinon ça faisait des tirages beaucoup trop longs pour moi et x12, franchement, j'ai d'autres choses à faire. Que ça. J'ai décidé de prioriser mon temps à autre chose, surtout que ce sont des vidéos qui sont souvent moins regardées et que je fais en plus des tirages journaliers, donc voilà. Donc aujourd'hui, ce qui va sortir de cet oracle pourra être de tout domaine, on verra un petit peu les messages qu'on veut nous donner. N'hésitez pas à aller voir les tirages des autres signes, ascendant lunaire, ou si vous avez un signe en Vénus ou Thélium ou autre, voir ceux de vos compagnes, compagnons ou enfants, pour avoir un tirage d'autant plus personnalisé. Alors n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, et que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde parce qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment, et de toujours rester avec la télécommande de votre vie dans vos mains. C'est vous qui décidez, pas la guidance, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, j'espère que mes petites vierges vont bien, que vous avez la pêche. Et on va voir ce qui se réserve pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet ici. Hein. Allons-y. L'échec. Quand ça commence par l'échec, j'ai envie de dire, ça commence bien parce que c'est le début, c'est peut-être même déjà passé. Donc, regardez quand je vous dis que... Hein. Voilà, une chance d'un retour sur un échec. Donc, vous allez avoir une seconde chance. Vous allez avoir une opportunité de corriger le tir ici, les amis. C'est beaucoup dans l'air du temps pour l'instant. Énormément de gens se sont remis en question avec toutes les énergies du moment. Et beaucoup de gens ont réfléchi, ont vu clair dans ce dont ils avaient besoin et parfois veulent réparer les choses par rapport au passé. Ici, vous aurez l'opportunité, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, relationnel ou autre, de récupérer une seconde chance d'arranger les choses, peut-être. Ici, en d'autres decks, nous avons la distance. On nous parle de distance, de retards qui ont pu être émis par rapport peut-être à un voyage pour certains. Alors, ça peut être effectivement un voyage spirituel qui vous a fait perdre peut-être un peu de temps, parce que, bon, c'est vrai que travailler sur soi, c'est pas rien, hein, c'est du travail de longue haleine, mais qui était un peu ancré pour retrouver votre équilibre, quelque chose qui devient un petit peu presque un contrat que vous avez fait avec vous-même, quelque chose qui était ancré en vous, qui était vraiment important à faire, et vous avez pris un peu de distance et peut-être changé de regard par rapport à certaines situations, ici pour certaines choses, pour certains ça va être même des choses au tribunal dont vous avez dû vous protéger, prendre un petit peu de distance et comme je dis, changer d'angle de vue par rapport aux situations ici. Avoir un œil nouveau, un œil étranger sur des situations, et plus la situation est hors norme, plus on vous conseille d'avoir un regard différent aussi. Pour un nouveau départ, un nouveau cadeau, une nouvelle passion. C'est très bien ici pour vous les amis du signe de la Vierge. Alors, on nous parle de fatalité. Bon, c'est une carte qu'on n'aime pas trop parce que ça veut dire il va se passer un truc que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas justement avec votre télécommande que vous allez changer le programme. On va vous le mettre sur votre route et vous n'aurez pas vraiment le choix. Avec la fatalité, c'est ça. Mais avec cette carte du miroir magique à côté, c'est vraiment pour venir vous bousculer pour un mieux. Alors, ça va se passer au niveau de la parole ici. Il y a des échanges, il y a des discussions qui vont avoir lieu, ça peut être des révélations, des vérités, des choses qui vont être dites que vous n'avez pas vu venir, auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui vont vraiment changer votre vie pour un mieux. Si vous allez être dans un mieux-être, vous allez presque être là où vous devez être, vous vous sentirez à la bonne place, j'ai envie de dire. Il y a eu une sensation d'échec et de culpabilité par le passé, c'est fini tout ça ici, c'est fini pour vous les vierges. L'échec, la culpabilité, c'est derrière. Il y a eu des accusations peut-être d'immaturité pour certains ou des accusations peut-être d'être peut-être trop enfantin, pas assez sérieux dans des relations passées ou dans un travail. Et vous aviez culpabilisé pour ça. Et si on vous dit, rassurez-vous, il y a des choses qui vont se passer et peut-être que d'autres personnes qui avaient eu ce genre d'accusation n'ont peut-être pas fait mieux que vous finalement. Et on se retrouve finalement avec quelque chose de beaucoup mieux. En tout cas, adieu la culpabilité. Et une nouvelle chance, comme je disais, pour réparer quelque part un échec. Alors, est-ce que c'est vous qui retournez vers quelqu'un, vers une situation, ou est-ce que c'est cette situation, ce quelqu'un qui revient vers vous? Peu importe, en tout cas, on sent qu'il y a des discussions qui vont avoir lieu
auquel, comme je disais, vous ne vous attendiez pas et c'est vraiment pour un mieux. Hein. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de savoir ce qu'il en est par rapport à la fatalité. Mais souvent, les cartes qui disent fatalité disent bah, tu vas devoir attendre mon grand parce qu'on ne va pas me donner l'info. Donc, on va voir. Le cadeau, ben voilà, c'est un cadeau, ben forcément, puisque c'est pour un mieux. Un cadeau différent qui peut provenir de l'étranger, qui peut être une manœuvre effectivement. À partir du moment où c'est de la fatalité, c'est un truc auquel on ne s'attend pas. Donc le fait que ce soit étranger, différent, ça coule un peu de source aussi. Donc comme je dis, les cartes ne veulent souvent pas nous dire grand-chose. Au niveau de la parole, est-ce qu'on peut en avoir davantage? Ça peut être quelque chose pour retrouver l'équilibre, ça peut être un document officiel, ça peut venir, comme je dis, de la justice, quelque chose dont vous êtes protégé. À distance, alors... protection à distance, ça peut être quelque chose qui vient d'Internet, un dialogue d'Internet, une information que vous attrapez, un document que vous recevez, qui va peut-être créer une rencontre, un échange. On parle en tout cas de quelque chose d'officiel dont vous vous protégez avec une mise à distance hein, pour certains. Donc il y en a certains qui sont peut-être partis à l'étranger, qui ont dû peut-être se mettre en ordre avant de partir pour être effectivement... protégés, que ce soit, admettons, les PCR, Covid, machin, ou autres vaccins nécessaires pour l'étranger. Mais on nous parle surtout de distance, de parole ici. Hein. Donc il y a surtout des dialogues ici. Hein. Donc, mais ça peut être des dialogues, des échanges qui sont vraiment, comme je dis, liés au tribunal, à la loi, à quelque chose d'officiel. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'officiel. On a vraiment l'accusation, la loi, on a vraiment quelque chose pour certains qui sont ancrés dans ce côté tribunal. Hein. Il y a peut-être des gardes d'enfants ici qui vont se jouer. Donc vous avez essayé de vous protéger par rapport à la loi et des discussions et on voit des accusations par rapport à un enfant et de la culpabilité. Peut-être que vous aviez peur de peut-être perdre une garde d'enfant pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais ça pourrait effectivement ramener un bien-être si vous aviez peut-être perdu une garde ou si ça tournait mal. Voilà, pour certains, il y a vraiment une protection par rapport à des distances qui auraient pu être mises effectivement... entre vous et votre enfant. Tout ça va rentrer dans l'ordre si ça vous parle. Par rapport à cet échec, je vais aller voir ce qu'on veut me dire de plus. Hop là, 2 cartes. Par rapport à l'échec, on nous parle effectivement d'un verdict. Et le verdict, c'est vous. Donc, il y a ici, vous avez changé. Vous avez changé et on vous dit que... cet échec était, je ne vais pas dire de votre faute, d'où la culpabilité d'ailleurs. Vous avez peut-être commis certaines erreurs par le passé, d'ailleurs on vous a accusé de ça, hein, on vous a accusé et vous êtes senti coupable. Donc vous avez commis certaines erreurs et ici on vous dit que vous avez changé, vous avez pris des décisions différentes justement. Vous êtes offert ce luxe ici, hein, de vous faire un cadeau et d'agir différemment. Vous avez vu clair en fait, vous avez vu clair en vous je crois, parce qu'ici vous saviez ce qui était bon pour vous, et vous avez vu clair, vous avez pris les bonnes décisions, et c'est ça qui a changé tout par rapport à cet échec passé. Il y avait une énergie tierce au milieu de tout ça qui vous a fait prendre du retard. Alors l'énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être une passion, ça peut être une personne, ça peut être un tas de choses en fait, hein, qui vous ont empêché peut-être d'être à la hauteur à ce moment-là, qui vous ont mis dans l'échec. Vous aviez peut-être d'autres priorités et maintenant vous avez arrêté de culpabiliser, ou vous avez bien culpabilisé et vous vous êtes rendu compte, voilà, c'était instable peut-être pour vous avant. On nous parle maintenant d'un nouveau compromis, d'un retour à l'équilibre et effectivement de beaucoup plus de justesse. Et si on nous parle de votre tribunal ici, on a vraiment cet accord qui est là. Au niveau de cette culpabilité, est-ce qu'on va m'en dire davantage ? On nous parle de contrat. Pardon. Oups.